Savourez l'Isère avec 38 à table. Elle se dresse élégamment sur les contreforts de Chartreuse. Comme un clin d'œil au troupeau voisin, la Casamore aujourd'hui casse la croûte avec le roi des bovins. Sa croûte jadis émaillée est désormais restaurée. Et nous, ici à la Casamore, on va se restaurer avec un bœuf en croûte. Tout à fait. Mais Un bœuf oui, en croûte. Stéphane Froidevaux, est-ce que ça, c'est un plat qu'on sert au fond à la tour, le bœuf en croûte? Pendant les fêtes de Noël, Ah. ouais, on le sert. Exactement, il y a de la demande et c'est une viande qui est super sympa. En plus, avec un foie gras à l'intérieur. Ah, Une gourmand, hein? petite Duxelles maison. Mhm. Et tu vas voir que c'est très simple à réaliser et on peut le faire chez soi facilement. Il y a juste le foie gras sur les circuits courts, on n'en produit pas trop dans la région, hein. Mais Il y en a quelques-uns, Après, toi, il faut quoi? Il faut une petite escalope par personne, ça va, ça se trouve. allez, il y a 1000 façons de faire un bœuf en croûte. On a hâte de découvrir cette signature du chef du Fontaine-la-Tour. Tablier? On est parti. Il est déjà cuit ce foie gras, hein? Ouais, les poêlés, ouais. En premier, la Duxelles. Alors moi, j'ai fait une Duxelles qu'on peut refaire à la maison très très facilement. D'accord. Champignons de Paris, je les ai coupés, il y en a à peu près 8 pièces, ça dépend de la taille. Je les ai coupés en deux, lavés, Thermomix. Ah. Donc si on n'a pas, mixeur. Au mixeur, ouais, pour ceux qui n'aiment pas prendre le temps de hacher, là, le Thermomix, ça fait très bien le travail. On va régler la plaque, on va mettre la matière grasse, moitié beurre, moitié huile d'olive. Je vais surveiller. Enfin, on mixe les champignons. Là, j'ai baissé, hein, sinon ça brûle. Ça n'a jamais brûlé, hein. Je dis rien, mais ça n'a jamais brûlé. Voilà, là, on va bien les saisir, ça va rendre un petit peu d'eau. On n'hésite pas à remettre un petit peu de matière grasse si c'est nécessaire. En parallèle, on va suer les échalotes. Dès que ça c'est fondu, on va mettre les échalotes dedans. Après, on rassemblera les échalotes avec les champignons. Ok. On va déglacer au vin blanc. Là, on n'oublie pas de mettre l'ail, les 2 gousses, pour que ça caramélise légèrement, tu vois. On va laisser l'ail entier? Ouais, c'est pareil, à la fin on enlève. Donc, ah, ça Là, va ici. fondre là. Je laisse mélanger les échalotes. Je vais chercher quelques feuilles de laurier. Et du goût, on peut rajouter du thym, on peut rajouter du romarin. Tiens, vas-y. On est généreux en laurier, hein, toujours. Toujours. Tu sais que ma cuisine, Ah oui, ça donne un super bon goût. voilà. Là, faut les faire sécher les champignons, Ouais, c'est ça? voilà. Pas trop les tripoter, hein. J'arrête, je touche plus. Mais ça, c'est plutôt une farce ou c'est une croûte en fait? Ça va rentrer dans le montage au-dessus du bœuf. D'accord, bœuf et croûte en dessus. Et le foie gras. Alors, Je l'explique. j'attends, on verra, on verra. Le bœuf, la duxelle de champignons, l'escalope de foie gras et le feuilletage. Et le feuilletage. Voilà, donc là maintenant, Ah, c'est je pas mal. mets les échalotes. Elles ont bien sué, c'est beau. Là, dans 1 minute, on va déglacer avec le vin blanc. On y mélange. On mélange. Encore? Ouais, je vais mettre du sel, du poivre. Non, Allez. voilà. On va bien laisser compoter. Il est bien évaporer. sec, hein? Une fois qu'on aura bien évaporé et concentré à souhait, à ce moment-là, on va retirer le laurier, l'ail. On va faire refroidir et quand c'est froid, on va incorporer les abricots et les graines de tournesol. D'accord. Là, on laisse à feu vif, hein? Oui, le but c'est d'évaporer rapidement. Pendant ce temps, on peut couper les abricots. Pas trop petits, hein, pour qu'on puisse le retrouver en bouche ou le sentir. Ah, faut retirer. Oh, c'est joli ça.
Très beau. Et il faut bien Petit qu'elle laurier, là. la duxelle, il faut qu'elle soit riche parce que à la cuisson, elle va nourrir le bœuf. Donc ça, on va le mettre au froid. Ouais. Et quand c'est froid, on incorpore les abricots et les graines de tournesol. D'accord. Vas-y, On va mettre les graines de tournesol. Moi, j'adore ça, les graines de tournesol. Ah ben oui, elles sont torréfiées là. Hein. Torréfiées. Hmm. On va mettre l'abricot. On va mettre du pruneau, on va mettre des dattes. Pour ceux qui aiment le sucré salé, sinon Ouais. on peut rester sur des fruits secs. Ici, assaisonnement. Alors. Toujours fleur de sel. Hein. Ouais. Donc ça, c'est filet de bœuf, hein, ce ne sont pas des pavés. Filet de bœuf. Filet de bœuf. Là, ici, on va mettre. On tapisse la surface du filet de bœuf, le diamètre, avec la duxelle. On la coiffe bien quand même. Hein. Exactement. Il en faut. On va venir mettre le feuilletage. Donc c'est un foie gras. Rossini revisité là. Ouais, non, mais j'adore ça, moi. Ah bah oui. On rappelle qu'il est poêlé déjà, Il est poêlé et séché. Alors, l'avantage du foie gras, c'est que tu peux très bien l'acheter au mois d'octobre, au mois de novembre. Tu achètes des escalopes déjà congelées ou tu congèles tes escalopes. Tu les poêles au dernier moment et tu fais ton montage. Et là, maintenant, on va enfermer dans le feuilletage. Là, ici, Pardon. on taille un J'ai perdu. cercle de feuilletage. Oui. Donc la taille d'une petite assiette. Ouais. Tu mets à l'envers Ouais. le foie gras et tu rabats. Et en même temps, tu tires un petit peu Sans déchirer. sans déchirer. Donc il faut qu'elle soit bien froide, la pâte. Exactement. Après, on va se prendre un petit carré de feuilles de sulfure pour mettre dessous. Ok. Tac, comme ça. Ouais. Un petit Ça. carré. J'en fais un, tu fais l'autre. Un dorure, Donc 2 jaunes et un œuf, c'est ça? 2 jaunes et un œuf. Et tu passes bien sur les côtés. Parti pour le deuxième. Après, on met au froid. On va laisser tranquillement reposer. Avec moi, évidemment, ça bave. Faut que ce soit beau quand même. Super, bah ouais, c'est bien. Allez, on enfourne? Il est bien chaud. Il est à combien le four? Il doit être pas loin de 250, 247, je pense. Oh oh! Ça y est? On va le laisser reposer quelques minutes là. Oui, bien sûr. Encore un quart d'heure? Non, mais il faut respecter les cycles. D'accord. Oh, une si grande assiette? On commence toujours avec le couteau aussi, le doigt peint. Et après, on continue avec les minceurs. Pour avoir une belle coupure bien droite. Oui. Attention, la découpe. Oh, qu'il est beau. Oh, c'est magnifique Stéphane, vraiment. Superbe découpe, bien moelleux, j'ai hâte de goûter. Et vous, si vous avez hâte de goûter aussi, vous pouvez vous en sortir sans problème dans votre cuisine avec les conseils du chef sur notre site télégrenoble.net, rubrique 38 à table. Merci à vous et on déguste. Allez. Sur la coupe. Vous avez savouré l'Isère avec 38 à table.